Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Teddy. Salut Teddy. Salut Phil. Comment? Salut tout. Pardon, vas-y. Oui? Vas-y, Non, vas-y. j'ai dit salut tout le monde. Comment vas-tu? Eh ben ça va. Prêt pour une nouvelle game, pour une nouvelle série. Donc, on va s'attaquer la campagne de Dunwich tous les deux. Alors, toi, tu as choisi. Je te laisse dire, vas-y. Alors moi j'ai choisi Jenny Barnes, La dilettante. dilettante. Elle a vagabond et elle collecte une ressource supplémentaire lors de chaque phase d'entretien. Et le signe des anciens, c'est +1 pour chaque ressource que vous possédez. Plus de Miss Barnes pour vous, mes amis, il m'appelle Jenny. Elle a 3 à chaque statistique. Il ne faudra pas que tu oublies de récupérer une ressource à chaque tour. Hum. Et moi, eh ben, j'ai choisi de garder Patrice, parce que je voudrais voir ce qu'elle donne dans une campagne de 8 scénarios. Donc voilà. Alors moi, ma taille limite de mer est du 2-3 et à chaque fin de round, je défausse toute ma main et j'en pioche 5. Voilà. On n'a pas encore pioché nos cartes, je vais vous lire le prologue avant. Et puis après on va piocher nos cartes. On va mélanger le paquet avant, puis on va faire ça. Et là c'est parti, prologue. Alors c'est moi qui lis, que j'ai sorti le bouquin. Le docteur Henry Armitage se verse un verre de pinot et s'assoit à son bureau, vous enjoignant d'un geste à vous installer en face de lui. Désolé de vous avoir fait venir si vite, commence-t-il. Son visage est pâle, son front moite et plissé d'inquiétude. Armitage, le bibliothécaire en chef de l'université Miskatonic, est votre ancien mentor. On vous a contacté en privé dans l'espoir que vous lui apportiez votre aide. Désireux de rendre service, vous avez parcouru la ville jusqu'à sa demeure du quartier sud. En entrant, vous avez été surpris de trouver la maison dans un tel état. Divers livres et notes jonchent son bureau et une bouteille de vin vide a roulé sur le sol jusqu'à la cheminée. Vous avez toujours connu Armitage propre et bien organisé. Le vieil homme prend un instant pour rassembler ses pensées. Je suis à la recherche de 2 de mes collègues, le docteur Francis Morgan, professeur d'archéologie, et Warren Rice, professeur de langue. Warren et moi étions censés avoir rendez-vous aujourd'hui après dîner afin de discuter de plusieurs découvertes importantes, mais il semble avoir disparu. Au début, je n'ai pas jugé cela inquiétant, mais j'ai la sensation tenace qu'il se passe quelque chose. Une sensation très familière. Vous ne l'aviez jamais vu aussi inquiet auparavant. Ses mains tremblent lorsqu'il saisit sur son bureau le verre qu'il sirote nerveusement. J'ai essayé de contacter Francis en espérant qu'il sache où était Warren, mais lui aussi semble introuvable. J'ai entendu dire qu'il passait la majorité de son temps dans quelques antres du jeu. Je vous ai envoyé chercher car j'ai peur que Warren ait des ennuis. J'apprécierais grandement que vous tentiez de le retrouver pour moi. Vous pourriez aussi retrouver l'aide de Francis si vous parvenez à mettre la main sur lui. Alors, que souhaitez-vous faire? Bon, on a déjà choisi. Professeur Warren Ouais. Rice a été aperçu pour la dernière fois dans le département des humanités de l'université Miskatonic où il travaillait tard dans la soirée. Allons le chercher là-bas. Ou alors le docteur Francis Morgan a été vu pour la dernière fois en train de jouer au club du trèfle, un salon du jeu clandestin haut de gamme situé au centre-ville. Allons lui parler. Alors déjà, désolé pour ma voix enrouée, mais j'ai du monde qui dort à côté, j'essaie de parler pas trop fort, donc ça fait une voix un peu chuchotée, rauque. Je parle pas trop fort, pour pas réveiller. On va où, mon Alors, père? on se retrouve dans la cour de l'université. On est parti à l'université. Ok. Le docteur Henry Armitage est inquiet pour son collègue le professeur Warren Rice qui peut être en danger. Il a donc demandé votre aide afin de rechercher son ami. Il semble excessivement nerveux devant l'absence de nouvelles de son collègue. Pourtant, le professeur Rice n'a disparu que depuis quelques heures. Voilà. Et j'ai oublié de préparer dans le global les cartes qu'il ne faut pas que je garde. Ça va être fait tout de suite. C'est
mettez de côté hors jeu. La nuit vient de tomber. Ouais, C'est Jazz. celle-là, il faut que je l'enlève. Je vais la mettre dans un truc vide. Je vais la foutre là, tu vois. Voilà. Celle-là, Bureau des enseignants. on la prendra pas. Non, mais parce qu'il y a deux bureaux des enseignants. Et, Ah oui, selon si tu as fait tel ou tel scénario, il faut que tu prennes l'autre. Voilà, c'est fait. Donc, ça c'est fait. Mélanger les cartes. Ouais, tout est bon, tout est prêt. Nickel. Ok. Il n'y a plus qu'à piocher notre main, à lire les cartes là-haut d'abord avant. L'intrigue, 1A. Des couloirs silencieux. Vous êtes arrivé sur le campus de l'université Miskatonic afin de trouver le professeur Warren Rice. Les cours sont terminés. Et un silence mystérieux flotte dans l'air au-dessus de la cour. Donc il y a cette fatalité pour faire avancer l'intrigue 1A. Et l'acte 1A, après des heures, le professeur Rice a été vu pour la dernière fois il y a plusieurs heures par l'un des étudiants d'Armitage dans le bâtiment des humanités. Et 3 indices par investigateur pour pouvoir faire avancer l'acte. Donc il nous faudra 6 indices, exactement. Alors Dans la cour de l'université. la liste des icônes, je me rappelle jamais comment ça s'appelle, ça on s'en fout. Le crâne c'est -1 si vous loupez défausser les 3 cartes du dessus de votre deck. Le cultiste est -1, -3 à la place si vous avez 10 cartes ou plus dans votre pile de défausse. Et la chose ancienne c'est -X, défausser les 2 premières cartes de votre deck. X est le total imprimé de ces 2 cartes défaussées. Voilà. Et nous sommes dans la cour de l'université. Le début de l'hiver a dépouillé les arbres. Leurs branches nues sifflent quand le vent froid et mordant traverse la cour déserte. 3 de valeur occulte, aucun indice. Une action d'abandon. Nous n'avons trouvé Rice nulle part. Vous quittez le campus espérant qu'Armitage vous pardonnera. Cerné par les clôtures et les portails en fer forgé, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir tout autant prisonnier que visiteur. On peut piocher nos cartes, mon cher ami. Ah non, j'ai pas chauffé l'avant, bah tant pis. Je l'avais déjà fait de toute façon. La preuve, j'ai chopé ça. Est-ce que je garde ma main? Non. Il est égal. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai aucune arme là-dedans, super. Ouais, je défausse tout ça. Moi non plus, j'ai pas envie de... Enfin, je vais faire un mulligan partiel. J'ai pas envie de garder... Attends. Quoique, je vais virer celle-là et celle-là. Ça y est, t'as fait ton mulligan? Ouais. Ok. Je shuffle mon... Je mélange mon deck. Et puis, ben, j'ai ma main de départ. Alors du coup, on va pas se mettre les mains face visible. On avait envie de les mettre face visible, mais dans ce scénario-là, il me semble qu'il y a des cartes qui jouent sur les cartes de l'adversaire, donc on va peut-être pas le faire. Hein? Ouais. Oui, et puis de toute manière, j'ai pas... pas j'ai pas Bon, on met les mains réflexe. On les met les mains face visible, alors on fait quoi? Ah non, non, on peut laisser face cachée, hein, de toute manière, comme ça, on communique. Ok. Donc, main face cachée. Alors, bah voilà, tu veux commencer ou moi, comme tu veux. Alors, là, il n'y a pas d'indice. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Bah, le professeur Armitage, il a été voulu au bâtiment des humanités. Je vais peut-être me rendre dans le bâtiment des humanités. Ouais, je vais commencer. Donc, au début de mon tour, je récupère une ressource. Non, c'est à la phase d'entretien. Ouais, là tu la récupères pas là.
Pardon. Hop, je me déplace là pour une action. Donc le bâtiment des humanités, le professeur Rice a été vu pour la dernière fois dans le bâtiment des humanités, donnant un cours à une de ses classes de latin. Les fenêtres obscures de cet édifice, abîmées par le temps, n'émettent aucune lumière et la nuit est silencieuse autour de vous. Donc 3 de valeur occulte, 4 indices. Forcez la fin de votre tour. Si vous êtes dans le bâtiment des humanités, défaussez les X cartes du dessus de votre deck, où X est le nombre d'horreurs sur vous. Pour l'instant ça va. Le courant est coupé, plongeant les couloirs du bâtiment dans une obscurité pesante. Il n'y a aucun signe du professeur Rice. Ah, il est pas là. Ce que je vais faire en deuxième action... Hop, je joue cette carte. Genre, tu vas pas avoir assez de sous, il faut que t'en remettes. Ouais. 3 ressources pour monsieur, madame. Hop. Troisième action. Tadam. J'allais dire, c'est bizarre, t'as pas pioché ton Léo, mais si... Et si, je l'ai gardé même 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Ça, c'était ma troisième action. Donc, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre... quand j'ai Léo de Lucas en jeu. Et je vais mettre en jeu le loup solitaire. Pour récupérer un petit peu de ressources parce que je vais en manque. 3 ressources à chaque tour, ça va aller. Si je suis tout seul dans le lieu où je me trouve. Ouais. À moi. Première Voilà. action, je joue un flétrissement. Donc 1, 2, 3, 4. Deuxième action, je prends une ressource. Oui. Et troisième action, je vais me déplacer dans le bâtiment des sciences. S'il veut bien. Tu me l'avais déplacé en fait. Le bâtiment des sciences domine la partie est du campus. Ses fenêtres sont noires à l'exception d'une lucarne solitaire faiblement éclairée dans un coin du sous-sol. 2 de valeur occulte, 2 indices. Après que le bâtiment des sciences s'est révélé mettant en jeu le labo. Je te laisse dire l'autre forcé. Alors, forcé, quand vous échouez un test c'est la volonté. Ouais, c'est ça. Dans le bâtiment des sciences, subissez un dégât. Une traînée de boue visqueuse serpente à travers les couloirs au rez-de-chaussée du bâtiment des sciences, menant tout droit vers le sous-sol. Je veux pas y aller au sous-sol. Bon bah j'ai fait mes 3 actions. Je me suis déplacé là Le labo en dernière action. Le labo, là on peut pas y aller. Ouais. L'appartement. d'alchimie, c'est fermé. Vas-y. La porte menant au labo d'alchimie est verrouillée. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le labo d'alchimie. Voilà. La fin des actions, fin du tour. Des relents âcres proviennent du laboratoire en bas des escaliers. Le silence du couloir est rompu par le sifflement sans équivoque d'un bec benzène. Ah oui, j'ai oublié. C'est pas grave. Bah on a fini nos actions. Donc là on était à la phase d'investigation. J'avais pas appuyé sur F12. C'est encore pas moi qui commande. Là, il y a marqué tour 0. Tu veux que j'essaye? Ouais. Bah, c'est toi. Voilà, c'est moi. Alors, Phase d'investigateur, c'est fait. Phase des ennemis, c'est fait aussi. Phase de restauration. ouais, alors ça t'aurais pu attendre parce que il fallait que je défausse mes cartes avant. Ah, je croyais que tu l'avais déjà fait. Alors, pourquoi je peux pas défausser mes cartes? C'est quoi ce souk? Voilà, et comme je défausse cette carte là, je peux la jouer en action gratuite pendant mon tour en défaussant 3 ressources. Et du coup, je pioche. Voilà.
Bah vas-y, tu peux appuyer du coup, phase de mythe. Je récupère ma ressource de début de tour. Ouais, puis ta ressource de loup solitaire aussi. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est la ressource de début de tour parce que c'est quand votre tour débute. Ouais, Normalement. mais il faut mieux que tu la prennes en même temps parce que sinon Mieux, tu ouais. vas oublier. Donc t'as pris Ouais. tes deux en plus. Voilà. T'as- Exactement. Ok. Bah vas-y, phase de mythe, c'est fait, tu pioches. Alors, je pioche une carte et je me retrouve avec Thrall. Humanoïde, monstre, abomination. Et bah 2 non. de combat, 2 de points de vie, 2 d'évasion. Génération, lieu qui contient le plus Bah d'indices. oui, c'est bien chez Riposte. toi. Du coup, c'est bien chez toi. À moi. Renfort, mettez... Ah bah, super. Mettez en jeu au-delà du voile en jeu dans votre zone de menace. S'il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace, forcez s'il n'y a aucune carte dans votre deck. Subissez 10 dégâts et défaussez au-delà du voile. Donc on va mettre ça là. Je vais descendre un petit peu comme ça. Oh Voilà. purée, t'as déjà pris celle-là. Ouais, super. Elle est déjà là. Et puis j'ai renfort en plus. Terreur de l'au-delà, péril, choisissez l'un des types de cartes suivants, soutien, événement ou compétence. Chaque joueur doit défausser chaque carte de cette main, de sa main qui est du type choisi. Ok. Et ben je vais dire... Ah, les compétences, je vais en avoir besoin. Ça, pas spécialement. Est-ce que je peux attraper les deux comme ça? Ça t'embête aussi si je dis... si je dis soutien, ça t'embête? Vas-y, dis ce que tu veux. Bah soutien. Soutien. J'en ai qu'un. Je défausse. J'ai défaussé celle-là. Bon, c'est pas dramatique. T'avais que ça? Hein? T'avais que ça en soutien? Ouais, j'ai que ça en soutien. Bon, ça va. Fallait dire événement. Ça va, c'était pas dramatique si t'as qu'une seule carte. Bah non, événement, j'en ai que j'ai Ouais, deux. mais c'est les bandoulières. Ouais, mais moi, événement, là, j'en ai un que j'ai besoin. Hmm, Hmm. Comme quoi. C'est bon, on fait avancer le round. Vas-y. Allez, phase des investigateurs. Qu'est-ce que je vais faire moi? Bah, je vais déjà taper elle. À main, à main nue. Ouais, à main nue. 3 contre 2 comme ça. 3 contre 2. 3, 4, 5. Je suis pas dans le même lieu que toi, donc je peux pas te booster. Ah. Faire 5. Allez, Chaos Bag. Loupé. 5, loupé. Ça fait 1. Ouais. Je vais retenter à 3 pour 2. Elle a riposte. Elle a riposte, Ah oui. donc elle te met un dégât et une horreur. C'est génial. Tu pouvais les mettre sur les hauts de Luca, hein. Oui, je vais le faire. Je vais la retaper pour la deuxième action. Fais gaffe, elle a riposte, hein. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? En gros, j'aurais peut-être dû commencer à jouer, puis me dépasser, puis venir la taper, quoi. Si t'étais pas... Si t'avais pas de quoi faire. Bon, attends, il est trop... C'est loupé.
Ouais. Allez, je refais un test. Et bah c'est passé. Un dégât. Voilà. Alors, un dégât. Troisième action. Troisième action, je vais la Recommencer. retaper. C'est loupé. Un dégât et une Par horreur. contre, ouais. Par contre, je l'ai tapé. Je lui ai infligé un dégât, mais elle a quand même riposte. Non, 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 c'est que quand c'est loupé que tu prends Ah, une c'est que riposte. quand c'est loupé. Ok. Donc là, tu viens de te prendre un dégât et une horreur. Là, parce que t'as loupé. Ouais. Oui. Tu retentes à la quatrième. Bah ouais. Hein. Quel dégage quoi. Allez, 3 contre 2. Ouais. Joli. Elle t'a embêté celle-là. Hein. Ouais. Elle m'a fait perdre un tour. Puis quelques dégâts au passage. Oui. À moi. Première action. Je joue attiré par la flamme. Ouais, c'était ma fameuse carte que je te disais que fallait que je garde. Donc du coup, je prends les 2 indices. Ah oui. Alors, vision des avenirs passés, révélation, effectue un test de volonté à 5. En cas d'échec, défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Sont-ce des visions d'événements à venir ou d'événements qui pourraient être... Est-il possible que ces horreurs avaient déjà eu lieu? Bon bref, je suis à 4 et le test c'est à 5. Ouais, je vais rajouter ça, ça fait 4, 5, 6, 7. 7 contre 5. Ça passe. Ça c'était ma première action. Deuxième action, je me déplace ici. Bah, j'irai bien avec toi la troisième. Comme ça on va être un peu réunis. Au cas où si on a besoin de se filer des coups de main. De toute façon là j'ai pas d'horreur donc je vais pas prendre de... Je vais pas défausser de cartes. Toi oui par contre. Une seule toi. Parce que c'est les horreurs que t'as sur toi. Ouais, Ah ça. oui. Sur vous. Donc voilà. Troisième action, je vais là, je défausse mes cartes. Face des ennemis, vas-y tu peux y aller. Il n'y en a pas. J'attends que tu me dises. Ça y est, j'ai défaussé déjà. Ok. Hop. Phase d'entretien. C'est pas ça. Ça. T'as pris tes 2 ressources parce que non, j'en prends qu'une. Nous Parce que solitaire, t'es tu dans prends pas. le milieu. Ouais, c'est ça. T'as fait la Donc phase. on a placé une fatalité. Ouais. Et je prends une carte. Porte verrouillée. Révélation, attachez la carte, la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée attachée. Vous ne pouvez pas enquêter dans le lieu attaché. Pour une action, on peut effectuer un test de combat pour briser la porte ou un test d'agilité à 4 pour crocheter sa serrure. En cas de réussite, défausser la porte verrouillée. Donc on va la mettre dans notre lieu. Hop. Puis voilà. Non, ça te plaisait pas là où je l'avais mis? Bah, comme ça, elle est bien là, regarde, il y a le texte. Il y a le texte en dessous. Ouais. De toute façon, on va la faire sauter la porte. À moi. Alors, offre de pouvoir, péril. Vous devez choisir une option, soit piocher 2 cartes et placer 2 fatalités. Sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours ou soit subir 2 horreurs. Si je subis 2 horreurs, je me casse dessus à la fin. En fait, t'as pas pris ton t'as pas défaussé une carte comme t'avais une horreur que t'étais sur le lieu à la fin du round. Tout à fait. À la fin de ton tour, je veux dire. Hop là, j'ai défaussé. Alors moi, bah, je vais prendre 2 horreurs, mais je vais me casser de ce lieu-là à la fin. Bon, je prends 2 horreurs.
Voilà. Phase des investigations, appuie. Ok. Alors, je vais regarder ce que j'ai dans la défausse pour enquêter. Parce que j'ai des trucs qui aident dans la défausse souvent. Et ben là, j'ai pas justement. C'est super. Bah moi, je vais mettre un soutien en jeu. Je vais mettre une arme aussi. Et puis je vais faire un test d'enquête. Et puis je crois que je vais rester là quand même. Tant pis. Ah, attends. Je peux enquêter. Ouais, Ah, je peux enquêter moi aussi. Du coup, attends. Est-ce que je peux aller chercher une carte? Je vais peut-être faire ça du coup. Ça me fait 2 indices d'un coup en enquête. Ouais, c'est pas trop mal. Ça me fait une action pour ça, une action pour ça. Et après je mets ça. Ouais, ça se fait. Je peux prendre 2 indices. Mais je resterai dans le lieu. d'accord. Et toi? Moi, je peux enquêter et booster mon enquête. Et puis, je peux enquêter. Ok, bah je vais J'ai commencer deux cartes. je vais commencer à jouer à ce moment-là. Et s'il me reste des cartes pour t'aider à booster, je te les filerai après. Ça Ouais, marche? pas de problème. Alors je joue ça en action gratuite, ça me permet d'aller, pour action gratuite, pour une action, d'aller chercher une carte de niveau 0 dans ma défausse. Et je prends ça, je la fais voir. Voilà. Deuxième action, je la joue. Donc je paye 1 parce que j'ai une myriade dans ma défausse. Je vais la faire voir. Voilà, elle est là. Donc elle était dans ma... Comme elle est dans ma défausse. X c'est le nombre d'autres exemplaires de découverte fortuite dans votre défausse. Donc je vais payer 1 en fait, parce qu'il y a eu une découverte fortuite dans ma défausse. Et je gagne plus 1 pour cette enquête. En cas de réussite, je découvre X indices supplémentaires dans votre lieu. C'est-à-dire que je découvre 2 indices. Donc je paye 1 déjà. Voilà. Et donc je suis à 2 plus 1, 3 contre 2. Contre 3. Contre 3, tout à fait Thierry. Je rajoute... Non, je le fais comme ça. 3 contre 3. Je le fais comme ça. Loupé, mais je joue cette carte-là qui me refait faire le test avec 2 de plus. Donc ça me fait 5. Je rajoute ça, ça fait 6 contre 3. Et c'est moi 1. C'est bon. Je prends 2 indices. T'as pas 10 cartes dans ta discard? Non. Ok. Si. Mais c'était réussi quand même. C'est moins 3, c'était bon. Ouais, ça fait moins 3. C'était bon quand même. Au fait, je pouvais pas prendre d'indice. Je viens de réagir qu'il y a une porte verrouillée. Ouais, il fallait faire le test. On refait tout. Je reprends ma ressource. On refait un léger replay. Du coup, pour l'instant, j'ai pas cette carte-là. En première action, je faisais donc... Ah ouais, fallait casser la porte. Tu pouvais le faire, toi, ça, avant? J'ai pas les icônes qu'il faut. J'ai les 2 icônes à côté. En plus, c'est à 4. Je suis à 3, moi. Si je le fais comme ça à nu... Ouais, que ça soit en agilité ou en force, t'avais pas. Ouais. Moi, c'est pareil, je suis à 2. Ça risque d'être chaud. Avec ce que j'ai dans la main là, 2... Ou alors je peux péter la porte. Non, chercher une autre carte à ce moment-là. Celle-là.
Sinon, je pioche une carte, j'essaye de défoncer la porte Que le test, en il est à espérant que la combien? carte Il est à à 4. 4. Mm. Ah, elle me fait chier cette porte. Bah oui. Bon bah écoute, je sais ce que je vais faire. Je vais remettre ça à la défausse. Première action, je vais jouer ça quand même. Pour aller chercher une carte. Et je vais prendre celle-là. Voilà. Dégourdi. Deuxième action, je fais un test à 2 contre 4 pour casser la porte. Mhm. C'est loupé. Je joue ça, j'ai plus 2. Donc, du coup, ça me fait 4. Je refais le test. 5, Mhm. 6. T'as même pas une petite icône? Ok. Non, je te dis, j'ai pas. 6. Pas. C'est Je peux loupé. pas t'aider. C'est Aïe, aïe, aïe. loupé. Ah, puis j'avais en plus en agilité, j'avais plus 1. En gros, je l'aurais fait en agilité, ça me faisait un de plus, ça me faisait 7. De toute façon, ça change rien, c'était loupé quand même. Bon, bah, elle va nous casser les bonbons, cette porte. Ouais. Et bien verrouillé, quoi. Ouais, deuxième action, je mets Madame Labranche. Je l'incline, je regagne une ressource. Et troisième action, je me casse. J'ai pas envie de... Ah ouais, Ah bah j'ai 2 horreurs, j'ai pas envie de défausser les cartes. Hein. bien sûr. Bibliothèque Horn, avec ses 3 étages en granit gris massif, la bibliothèque ressemble plus à un reliquaire qu'à un lieu d'apprentissage. Des gargouilles de pierre surgissent au-dessus des fenêtres en l'ogive et une inscription en latin serpente autour des doubles portes qui surplombent un large escalier de pierre. 3 de valeur occulte, 2 indices. Vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque Horn. La bibliothèque Horn est un labyrinthe d'étagères poussiéreuses et de salles mal éclairées. Victoire. Il y a un point de victoire là-dessus. Oui. Je suis parti pour ma dernière action. À toi. Alors, donc il faut d'abord péter la porte, là. Ouais, bah, va-t'en hein, si t'es pas équipé. Là, je suis pas équipé. On y retournera plus tard. Il y a d'autres endroits à aller voir. Regarde, il y a la maison des étudiants, il y a le bâtiment Je peux d'administration, faire une action, la bibliothèque. 2 actions. 2 actions, ouais, je vais dans la maison étudiante. Même à cette heure tardive, vous pouvez entendre le brouhaha étouffé provenant de l'intérieur de la maison des étudiants. Peut-être que l'un des résidents saura où se trouve le professeur Rice. Ah, bah voilà. Une Ah. valeur occulte, 2 indices. Forcé, après que la maison des étudiants est révélée, mettez en jeu le dortoir. Ok. Et pour 2 actions, je peux soigner un dégât et une horreur. Donc, une action, 2 actions. Troisième action, je vais hop, jouer perception, qui me rajoute 2 icônes. Euh, 3, 4, 5 pour 1. Moins 2, c'est bon. Je récupère un indice. Hop. Et en même temps, je pioche une carte. Ah, c'est ma faiblesse. Super. J'ai révélé, pioché la carte du dessus du deck de rencontre. Cette carte gagne renfort. Donc j'ai pioché propulsé dans l'au-delà. Révélation, choisissez un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez-le dans votre deck et défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Si un exemplaire de ce soutien est défaussé, subissez 2 horreurs. Bon, bah, ça va être loup solitaire parce que tu vas pas virer Léo. Bah ouais.
Alors, loup solitaire, Je tu le le prends. mélanges dans ton deck. Hop. Je fais shuffle. Hop. Tu Et je révèle les 3. les 3 cartes du dessus. Ouf. Pff, putain. Alors, c'est quoi l'histoire? Eh ben, je subis horreurs. 2 horreurs. Allez. Hop là. Et tu mets les 3 cartes dans la défausse. Ouais. Et t'as encore une carte à piocher. Ouais. Nous avons barrière mystère, mystique, révélation. Attachez cette carte à votre lieu en tant que coût supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché. Effectuez un test de savoir. Volonté. Volonté. En cas de réussite, défaussez la barrière mystique. Sinon, vous devez soit annuler le déplacement, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Ok. Alors, t'es où toi? T'es là. Dans la maison des étudiants. Comment ça ira beaucoup de monde là-dedans? Je vais monter ça un peu. Je vais mettre ça en dessous. Comme ça. Je crois que c'est pas mal. Ouais. Ça va. Voilà. Voilà, ça une partie de. Donc ça c'était La phase de pioche. 2, Alors, 3, j'ai pas pioché. Voilà. une, 2, troisième action, j'ai enquêté. Donc maintenant il faut que je fasse quatrième action. Je vais Ah, re-enquêter. pardon. C'était pour la phase de pioche. C'était ta phase de mythe d'investigation. Je remets mes cartes. Ah ouais. Pas de triche. Donc j'investigue à 3 pour 1. Pour choper l'indice. C'est fait. J'ai eu 0. Je récupère l'indice sur le lieu. Donc on a les 6, on peut les dépenser. Il te reste pas une action, Ah, hein? T'as 4 actions, t'es dit. Hein? T'as 4 actions. Oui, j'ai 4 actions, mais je me suis déplacé une première fois pour aller genre dans la cour de Ah ouais, 1, 2. deuxième. Ouais, c'est bon. 1, 2 voilà. et 2 enquêtes. J'ai 2 enquêtes. Mais ça prend pas d'action hein, Non. pour faire avancer. Tout à fait. Vas-y. Donc on peut retirer nos 2 indices et faire avancer l'acte 1. Vas-y, je te laisse lire si tu veux. Vous n'avez pas réussi à trouver Ren Rice, mais l'un des étudiants auxquels vous avez parlé a mentionné qu'un homme étrange était entré dans l'étude du professeur. Malheureusement, la porte menant au bureau des enseignants est fermée à cette heure tardive. L'étudiant a suggéré que le concierge en chef, Jace, devait pouvoir vous faire entrer si vous arrivez à le trouver. Mélangez la pile de défausses de rencontre et Jace Mulligan dans le deck de rencontre. Alors, on va aller te chercher Jazzy. Pourquoi j'ai de l'écho quand je parle? C'est pas du tout d'écho. Jazz est là. Donc la défausse dans le deck. Lui aussi. Et on mélange. J'espère qu'il va pas être trop loin. Hein, parce que... Ouais. Moi, à chaque coup, j'ai la poisse, il est au fond du deck. Donc, cette carte-là, on la vire. S'il veut bien. Il veut pas. Bah, fais un supprimer sur la carte concierge, sur l'acte. Sur l'acte. Sur la carte de l'acte, oui. Pour la virer. Oui. Non. C'est parti. Localiser Rice, vas-y. Localiser Rice. Inquiet pour la sécurité du professeur Rice, vous partez à la recherche du concierge en chef qui peut vous permettre d'accéder aux sections verrouillées du campus. Pour une action, dépensez un indice, défaussez les 5 cartes du dessus du deck de rencontre, 10 cartes s'il n'y a qu'un seul joueur dans la partie, forcez, si vous défaussez Jace Mulligan, pour quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation.
Et objectif, quand vous prenez le contrôle de Jack Mulligan, avancez. On avance là de 2 Ok. quand on trouve Jace. On en est à la phase des ennemis, là, c'est ça? Oui, c'est la phase des Je te ennemis. laisse faire ton F12. Ouais. Je défausse ma carte, là. Hop. Ok. Je fais avancer. 4, 5. Hop. Je récupère une ressource. Je fais avancer. Phase de mythe. Ça, c'est la deuxième. Je regarde un truc dans ma défausse. Si flux quantique, je l'ai déjà dans ma défausse. Ouais. Donc ça, c'est la deuxième. Je vais m'en servir direct. Parce que comme j'ai cette carte-là, là, qui est ici, Oui. je vais m'en servir direct. Je l'ai dans la main. Je vais pas attendre. Donc phase de mythe. Vas-y, mon lapin. Voilà. Phase de mythe. Je prends la première carte du deck de rencontre. Et je retourne sur propulser dans l'au-delà. Oh là là, t'as vraiment pas de chance. Il va falloir que tu vires Léo de Luca. Ouais. Oh. Je prends Léo de Luca. Je le mets dans ma pile de... Je fais shuffle. Je récupère les 3 cartes du dessus du deck. Bon, ça va, il n'y a pas Léo de Luca, mais alors t'auras plus le loup solitaire. Hein. C'est le deuxième loup solitaire dans la défausse. Et une, et une machette de perdu. Donc tu prends pas d'horreur. J'en ai une dans la main. Tu prends pas d'horreur, du coup c'est bon, tu peux la virer. Voilà. Ouais. Et c'est à moi de piocher. Juste pour info, hein, dans ton lieu où tu es, pour 2 actions, tu peux te soigner un dégât et une horreur si tu as besoin. Ouais, je pense que je vais faire ça. Effectue un test de volonté à 5 en cas d'échec. Des fois, c'est une carte du dessus de votre deck pour chaque point manquant. Donc, je suis à 4. 4, 4, 4, 4. De toute façon, je m'en fous, en fait, parce que je vais jouer flux quantique. Ça me dérange pas de louper. Donc, je suis à 4 moins une seule. Pour une fois que ça me dérangeait pas, ils m'ont fait faire qu'une carte. Phase des investigations, vas-y Teddy, avance les phases. Alors, je vais avancer la phase. Que faire Je sais pas, mais pour sortir du lieu où tu es, t'as vu, tu as un test de volonté à 4. Ouais. Je vais essayer du lieu. Attends. Tu te soignes d'un dégât et d'une horreur pour 2 actions ou tu le fais pas? C'est ce que je vais faire. Fais gaffe, t'as plus que 3 actions. Ah oui, j'ai plus que 3 actions. T'as pris ta deuxième ressource de Jenny Barnes? Si, je l'ai prise. D'accord. Oui, je vais faire ça de toute manière. Je vais faire ça et puis je vais partir du lieu. Je vais donc me soigner d'un dégât physique et mental. Et je vais faire un test de volonté. 3, 4, 5 pour 4. Ouais, ça réussit. Et tu pêches une carte avec cran. Donc en cas de réussite, défausser la barrière. Sinon, vous devez soit annuler et déplacer. Elle est partie. Hop. Ouais. Et je viens là. Non, je peux aller là. Tiens. Non, ils sont bloqués, les dortoirs. La porte menant au dortoir est verrouillée. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers les dortoirs. On n'a pas encore notre ami. Donc j'ai fait mes 3 actions. À ton tour de... attends. T'as pioché ta carte? Non, j'ai pas pioché ma carte. C'est bon. Suite à la réussite avec cran. Oui. Ah, moi. Je suis où, moi? Je suis là-haut. 2 actions pour enquêter, la vache. Ça rigole pas, hein. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je le ferai bien.
Moi, je vais le faire. Tu voulais faire ton flux quantique là, hein. Fais gaffe. Hein. Si. Ah oui, t'as raison, j'ai fait oublier. Première action, mélanger. Il faut que je paye un déjà. Voilà. Donc, je mélange ma pile de défausse dans mon deck et je pioche une carte. Voilà. Celle-là, je mets la défausse du coup, maintenant qu'elle est utilisée. Et je pioche une carte. Voilà. Deuxième et troisième action, parce que ça me prend 2 actions pour enquêter. J'enquête. Donc, je suis à 2. C'est même pas, tu la mets dans ta défausse, tu dois la retirer de la partie, là. Un flux quantique. Ah bah oui, tu vois, j'avais même pas fait gaffe. Tu as raison, mon enfant. Hop, retirer de la partie. T'as bien fait. Comme quoi qu'on a besoin, on a besoin de cerveau. Retirez-le de la partie, carrément. C'est carrément retiré. Donc je suis à 2 pour enquêter contre 3. Je joue ça, ça me fait 2 de plus, ça fait 4. 6. 6 contre 3. Allez, c'est parti. Crâne, moins 1. C'est réussi. Et 2 indices. Et j'ai fini mon tour parce que c'était 2 actions. Oui, 2 actions pour investiguer. Toi, pareil, t'as fait tes 3 actions là? Oui, j'ai fait mes 3 actions aussi. Alors, je défausse mes cartes. Face des ennemis, vas-y. Ok, face des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, c'est bon, je peux appuyer? Ouais. Ok, phase d'entretien. Voilà. Ok, ok. Ah, quand même. Phase de mythe. Mmh. Hop. Je récupère une carte de rencontre, vision des aveux passés, révélation, effectuer un test de volonté en cas d'échec, défausser à 5. En cas d'échec, défausser une carte du dessus de votre deck de H. J'ai pas dit cône. Ah si, je... De toute façon, je suis pas avec toi. Moi, je peux pas te filer un coup de main. Ça te fait 2 de plus. T'es à 5 contre 5. 5 pour 5. Et ben voilà. Ce qui s'appelle loupé. Donc tu passes à 0. Donc ça fait 5. 5 cartes de défaussé. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. T'en restes 12. Ouais. Ça va que t'as pas la même carte que moi. Là, mais bon, tu risques peut-être de la piocher. À moi. Alors, des engoulevents, c'est distant, chasseur, et chaque investigateur dans les lieux de l'engoulevent perd -1 à toutes ses stats. Et la chasseur. Hein. Distant et chasseur. Moi, je vais le mettre là. Je vais le mettre un peu derrière. Il faut s'en rappeler quand même. Moi, je vais le remettre devant pour s'en rappeler. Et moi, je vais me mettre par là. Voilà. Parce que là, il a chasseur, donc en fait, il va nous casser les bonbons, lui. Bah, il est engagé avec toi. Non, Puisque il est distant. Il est distant, faut que tu l'engages d'abord avant de le taper. Ah, d'accord. Voilà. Oh, il a 1 point de vie. Ouais, ils sont pas très forts, mais ils te cassent les bonbons si tu les enlèves pas, quoi. Ouais. Tu mets la phase d'investigation? Oui, bien sûr. C'est bien, vas-y. Voilà, monsieur. Merci, monsieur. Tu veux commencer? T'as pas beaucoup de soutien en jeu chez toi? Est-ce que tu veux que je commence pour... Il est rigolo. Il est rigolo. Est-ce que tu veux que je commence pour virer des indices, faire l'action de virer des indices et voir s'il y a jazz, comme j'ai des indices?
Oui, bien sûr, bien sûr. Faites mon enfant. Faites. Donc je vire un indice. Et on défausse les 5 premières cartes. Ouh, joli. Allez, Jazzy. Eh ben, il n'y a pas de jazz. Ouais, mais t'as retiré au-delà du vol. Deuxième action, je redéfonce un indice. On y retourne. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça s'appelle avoir la poisse. Ouais. Voilà. Bon, bah, troisième action, j'aurais dû taper l'engoulement. Que là, j'ai moins 1 à mes stats. C'est-à-dire que j'ai 1. 4 avec ça, ça me fait 3. 3. 4. Ouais, on s'est pourri. 5. Ouais, on s'est pourri, je peux pas le faire. Si je fais ça, ça me fait que 3, 4, 5. Ouais, non, je peux pas. Ou sinon, je mets la lampe torche en jeu. Pourra toujours servir. Ouais, on va faire ça. J'incline les vieilles branches. Madame la branche, pardon. Pour aider une ressource. Voilà, c'était ma dernière action à toi, mon cher Teddy. Eh ben, j'ai payé une action, je vais prendre ça. Deuxième action, je vais mettre ça en jeu. Donc le coup dur et la machette. Donc je vais descendre mes ressources à 5. Voilà. Pour 2 actions. Et puis troisième action. Ah, tu vas pouvoir aller casser la porte en bas, toi. Du coup. Je vais aller là. Hein? C'était pas prévu au programme. Je dis avec ton coup dur, là, ça te donne de la force et de l'agilité. Tu peux péter la porte, là. Ouais. Donc je reviens là. Non, je vais pas revenir là. Parce qu'à la fin du tour, Non, mais je vais venir là. Okay. Et je vais prendre je vais prendre des cartes. Je te laisse la lecture du bâtiment de l'administration, si tu veux. Alors, le bâtiment de l'administration. Tour de la du vieux bâtiment de l'administration. Du lierre grimpe depuis le sol comme en prendre possession. Le vieil édifice se dresse seul dans une partie isolée du campus, à l'écart de l'agitation quotidienne des étudiants. 4 de valeur occulte, 2 indices dessus, forcé après que le bâtiment de l'administration est mettez en jeu le bureau des enseignants. Forcé à la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment de l'administration, défaussez la carte du dessus de votre deck. Ok, voilà, je vais défausser la carte du dessus de mon deck. Ouais. Oh, les jumeaux. Le bureau des enseignants, il se fait tard. La porte menant au bureau des enseignants est verrouillée. Vous pouvez pas vous déplacer vers le bureau des enseignants. T'as défaussé les jumeaux? Oh la vache. Ouais. Ça fait mal. Ça... Ouais, il me reste 11 cartes. Il t'en reste combien, toi? Ta meilleure carte de défausser. Ouais. Moi, j'ai refait le plein donc tout à l'heure avec ma carte, donc il me reste 31. Ah oui, d'accord. Donc là, on fait avancer. Phase de combat. Où tu dois retirer tes cartes de ta... Oui. Déjà, il y a la phase des ennemis avant, cher ami. Ouais. Phase des ennemis. Il y a l'autre, il va se déplacer. Non, il se déplace pas parce qu'il reste engagé avec moi, donc il reste là, je veux dire. Il se déplace pas. Vas-y, tu peux y aller, j'ai viré. D'accord. Donc, hop. Phase de restauration. T'entretiens.
Mais c'est pas grave. Entretien. J'ai révélation attachée à la recherche d'Izzy, au lieu le plus éloigné de vous. Alors, 1, 2, Là. 1, 2. Non, 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 tu peux pas la mettre. Normalement, je pense pas, hein, que tu puisses la mettre. C'est le lieu le plus éloigné de vous. Oui, mais je pense C'est pas que même tu pas puisses la lieu mettre dans. révélé, hein. Je pense pas que tu puisses la mettre dans des lieux qui sont pas révélés, si. Où tu peux pas te déplacer. Moi, sinon, si, vas-y. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais. C'est le dortoir. Ouais, bah, mets dans le dortoir. Vas-y. 3. Vas-y, dortoir. Ouais, C'est bon. voilà. Et pour 2 actions, enquêter en cas de réussite. Au lieu de découvrir des indices défaussés à la recherche d'Izzy. Forcé quand la partie termine. Si à la recherche d'Izzy est en jeu, Jenny Barnes subit un traumatisme mental. Alors, Izzy, c'est la petite sœur de Jenny. Et c'est le diminutif de Isabelle. Izzy, en anglais. Ok, d'accord. Voilà. Je fais avancer phase de mythe. Ouais, vas-y. Ok, 5 sur 7. ouais. Je pioche la première carte. Je prends une créature. Alors, lieu qui contient le plus d'indices. Donc, c'est pas forcément avec toi si tu t'en veux Ah pas. ouais, Si tu la veux, en un coup, tu l'as tué avec ta machette, hein. Ça serait pas plus mal, parce que sinon, c'est soit dans le bâtiment des humanités, soit avec toi. ouais. Ouais, allez. Que je fasse un petit peu quelque chose. Je vais la taper. Et puis en plus, j'ai coup dur. Je peux rajouter des Ouais. valeurs de. Au-delà Tu du l'as voile, déjà. donc je l'ai déjà à dégage. Renfort, une autre. Ah bah tiens, un autre tral. Donc lui avec le plus d'indices. Donc du coup là je vais pas te la mettre chez toi parce que sinon t'as plus le bonus de la machette. Hmm. Ouais, je vais la mettre là. Voilà. Tu peux appuyer sur phase d'investigation. Ok. Phase d'investigation. Je vais aller la taper à la gauche là. D'accord. Donc moi je vais taper. La tienne. Ouais. Je vais défausser. Alors, attends. Je vais la taper à 4 pour 2. Ouais, tape. Je vais... Oui. À la fin de la phase d'investigation, on arrêtera la vidéo. Oui. Je vais défausser 2 ressources. Donc toi tu es à 3 plus 1 avec la machette, ça te fait 4. Plus 2 ressources, ça te fait 6 contre 2. Ouais. C'est bien. Oui. Voilà. Moins 2. Elle est morte. Elle est morte puisque la machette me confère un bonus de plus 1 Plus 1. DK. dégâts. Donc voilà, c'était ma première action. Deuxième action. Est-ce qu'à la fin de ton tour, tu as défaussé la carte du dessus de ton deck, comme tu Oui, étais... oui. D'accord. Oui, oui, c'était les jumeaux. Ah oui, c'est vrai. Tu t'aimes bien planter la machette dans le dos, hein. Ouais, je t'en ai remis une couche. Ouais. Je vais piocher une carte. Tu vas peut-être pas rester dans ce lieu-là, si. Euh... C'est à 4 de valeur occulte. Oh, Ouais. moi, je pense qu'il faut peut-être mieux, mais je veux pas faire mon joueur alpha, que t'ailles péter la porte de l'autre côté, là. Euh, Ah, mais j'ai pas de. Faut des cartes là aussi. Non, mais t'as pas besoin de cartes. T'as 3 de force, plus 1 pour chaque ressource que tu dépenses. Tu peux la péter, la porte, avec toutes les ressources que tu vas dépenser. Hmm. Non. Mais tu peux piocher Euh, une carte si tu as envie. Parce que là, tu vas pas pouvoir Deuxième enquêter. action, je vais aller là. À 4. Et je vais. Ouais, voilà. T'as pioché une carte. Oui, j'ai chopé Léo.
C'est bien. Tu vas pouvoir te le Donc, payer. j'ai fait mes 3 actions. Il me semble que tout à l'heure, j'ai pas pris ma ressource supplémentaire. Si tu le dis. Vous nous direz dans les commentaires. Ouais, si je triche, faut le Non, c'est dire. pas de la triche, c'est des oublis. Parce que nous, Mm. on n'est pas du genre à tricher. Ah non, Oh. je suis plutôt à me mettre des coups de bâton. Première action, je me déplace. Le Thrall s'engage avec moi. Deuxième action, je dépense une ressource. Du flétrissement, je suis à 4 contre 2. Je rajoute ça. Ça me fait 5, 6. Non, 5 seulement, c'est de la merde. Non, mais je le fais comme ça, 4 contre 2. Échec automatique. Et ben j'ai bien fait parce que du coup je joue ça. Donc c'est loupé. Je me prends à la riposte. Je me prends un dégât, une horreur. Ah oui, Donc je mets ça sur ma copine Madame Labranche. Et comme c'est loupé, je joue à prendre de ses erreurs. Du coup j'ai 4 plus 2, 6. oui. 6 contre 2. Je vais jouer ça, c'est pour mon prochain test en fait, parce que j'ai besoin d'avoir des cartes en moins. Donc 6, 7, 8. 8 contre 2. C'est réussi, elle est morte. J'ai pioché quoi comme jeton le coup d'avant? Échec automatique. Échec automatique. Ouais, l'échec automatique. Il n'y a pas l'échec automatique sur le flétrissement? Non. Si. Si. Il y est. Donc je subis une horreur. Révélé lorsque cette attaque subit Voilà. une horreur. Ensuite, je dépense une ressource de flétrissement. J'attaque à 4. 5, 6, 7. Contre 5. 8. Avec la pierre de lune qui me donne plus 1. Est-ce que je l'ai compté? Oui, tout à l'heure c'était un échec automatique. Donc j'ai 8 contre 5 pour tuer la bestiole que j'ai dans la main. Voilà, elle est morte. Ça c'était ma troisième action. Hein. J'étais là-haut, moi, ouais. Troisième action. Troisième action, ouais. Donc je défausse la carte que j'ai dans la main, comme ça va être fait. De toute façon, on a fini nos tours. Face des ennemis, elle se déplace soit vers toi ou soit vers moi. Comme tu veux. Bah, c'est pas comme je veux, c'est comme on a besoin d'enquêter nous en bas là où je suis. Elle va aller vers toi. On s'en fout. Parce que toi tu vas descendre pour aller en bas. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais quand est-ce qu'elle tape? Elle tape pas elle. Elle est là dans les Ah bon? airs et elle est distante. Elle est là dans les airs. Elle est là juste pour te faire peur et te faire perdre toutes tes statistiques. Ah oui, ok. Ouais, elle est juste. Ouais. D'accord. Voilà, elle est distante. Ouais. D'accord. Et Phase d'entretien. Et ben, De restauration. voilà, exactement, vas-y. C'est bon, je peux y aller. 3, 4, 5. J'ai pris ma ressource. Et ben voilà, on va clôturer la vidéo aussi. Ça fait 1 heure un peu plus. Ouais, 1h02. La suite dans le prochain épisode. Salut, Mystère. Salut. Salut.